Merci Ménara pour cette sollicitation. Par rapport à votre première question qui concerne la relance économique après déconfinement, effectivement, la relance économique elle se fait de manière très lente. Pour la simple raison, le nombre de contaminations il ne cesse d'augmenter, il y a plus de cas positifs au jour le jour et par conséquent, il y a un ralentissement qui est constaté au niveau de plusieurs activités économiques. Éventuellement, la fermeture des villes et ne permet de relancer des secteurs vitaux qui sont liés bien évidemment à la période estivale, comme le secteur du tourisme. D'autres secteurs, malheureusement, ils sont en train de disparaître, comme le secteur du numérique, le secteur de l'événementiel et éventuellement la presse écrite. Donc, plusieurs secteurs ont été touchés et donc la relance économique n'a pas véritablement permis la relance de certains secteurs qui ont été profondément touchés par la crise qui est liée au Covid-19. Par rapport à votre deuxième question qui concerne les TPE et les PME marocaines, effectivement, il y avait plusieurs produits de relance et donc c'était des facilités de trésorerie, ce ne sont pas des crédits, comme le Daman Oxygène, Relance TPE, Daman Relance, et donc ces produits étaient destinés aux TPE et aux PME marocaines pour essayer un petit peu de les aider à financer les dépenses qui sont liées à leur cycle d'exploitation, moyennant les dépenses qui concernent la masse salariale, l'achat de matières fournitures, les redevances de télécommunications, eau, électricité, etc. Donc, malheureusement, comme je suis en contact avec plusieurs entrepreneurs marocains, donc la grande majorité n'ont pas réussi à avoir ces types de financement. Pourquoi? Parce que les banques marocaines, c'est des agences bancaires qui ont une activité qui est purement commerciale et par conséquent, elles refusent de prendre le risque avec ces entreprises. Certainement des auto-entrepreneurs et de très petites entreprises marocaines qui n'ont pas assez de garanties. Et donc vraiment, il y avait cette problématique de prise de risque et donc ces facilités de trésorerie n'étaient pas vraiment très adaptées à ce genre d'entreprise et plusieurs entreprises n'ont pas pu profiter, bien évidemment, de ces produits qui ont été décidés par le comité de veille. Alors, par rapport à votre troisième question, je pense que la loi de finances rectificative, elle était nécessaire pour un petit peu essayer de relancer les activités économiques à travers des exonérations, un certain nombre d'incentives fiscales. Récemment, il y avait une exonération de 3 mois qui concernait les cafés et les restaurants, donc une exonération, tout ce qui est patente TVA pour la période de confinement, moyennant 3 mois, mais ce n'est pas suffisant parce que les exonérations sont là pour un petit peu permettre à ces entreprises d'avoir une certaine facilité de caisse. Mais le problème, il est beaucoup plus grand. C'est une problématique qui est liée au chiffre d'affaires, au marketing et surtout à l'accès aux commandes publiques. Et donc, ces entreprises, c'est des entreprises qui doivent produire et qui doivent faire de la distribution. Donc, il y a une problématique pour pouvoir écouler sur les marchés. L'entreprise qui ne vend pas, par conséquent, c'est une entreprise qui va disparaître, même s'il va réussir à avoir du financement. Donc le problème il est beaucoup plus grand qu'avoir des facilités de financement à travers des facilités de caisse, des avances, etc. et de bénéficier bien évidemment d'exonération fiscale. On est sur une problématique qui touche la classe moyenne. Donc il n'y a plus de clients, il n'y a plus de consommateurs et donc les entreprises souffrent. Et donc, sans vente, sans chiffre d'affaires, ces entreprises ne pourront financer ni leur cycle d'exploitation, ni leur cycle d'investissement. Donc, véritablement, il faut qu'il y ait une relance qui touche beaucoup plus le carnet de commandes. Donc, encourager les entreprises à vendre, leur permettre à écouler sur le marché, renforcer le pouvoir d'achat des classes moyennes pour qu'il y ait des acheteurs, pour qu'il y ait un chiffre d'affaires plus conséquent et pour que ces entreprises puissent survivre. Donc, la problématique, c'est une problématique de commande publique, une problématique de vente, une problématique de survie par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, ce n'est pas question d'avoir le crédit et d'avoir des incentives fiscales, quoique ces deux actions qui sont assez importantes, mais le plus important, c'est les ventes, le chiffre d'affaires pour que ces entreprises puissent exister et pour que ces entreprises ne disparaissent pas. Merci encore Ménara pour cette sollicitation et à très bientôt.